Merci à tous d'être venus nombreux encore cette fois. Je suis ravie de faire cette 3e édition avec vous. J'aimerais, pour ouvrir ce forum, rappeler que dès 89, dans son œuvre majeure Changer d'air, et dans l'urgence de la métamorphose que j'ai eu le privilège d'éditer en 2007, peu avant sa disparition, Jacques Robin, le fondateur du groupe des 10, voulait, et je le cite, « tenter de définir les conditions de réalisation du grand dessein auquel nous sommes conviés, sortir enfin de l'ère néolithique ». Nos systèmes de pensée trop rigides n'ont pas encore permis de réaliser cette complète révolution technologique qui associe des transformations anthropologiques avec une métamorphose de la société, des pratiques, des comportements, des organisations de l'économie ou de l'énergie. Dans le contexte actuel de crise et d'incertitude, d'un monde en accélération et en transformation, c'est bien à changer d'air, à l'urgence de la métamorphose et à la pensée du groupe des 10 que fait référence Changer d'air, notre forum. Le groupe des 10, qui, je le rappelle, parraine notre forum, les pionniers de la transdisciplinarité, de la vision systémique. Hors de toute idéologie ou de dogmatisme, nous accueillons encore cette année nos penseurs de la systémique, des chercheurs, des historiens, des économistes, des étudiants, des entrepreneurs, des politiques, pour réfléchir ensemble comment aborder autrement les grands défis économiques, technologiques et sociétaux. Au-delà de la révolution numérique, changer d'air implique une refonte en profondeur de notre société. Il est temps de changer un système inventé avec la révolution industrielle et qui n'est plus adapté aux besoins des êtres humains du 3e millénaire. Il est urgent de repenser la chose publique, d'organiser des débats citoyens, de mettre en place des contre-pouvoirs et une vraie démocratie participative. Nous avons le pouvoir de décider dans quel monde nous voulons vivre. Va-t-on laisser les GAFAMA, ces nouveaux maîtres du monde numérique et bientôt du monde tout court, ces entreprises, États, dicter leurs lois à l'humanité tout entière, en les laissant s'emparer de tous les secteurs de pointe et en inventant une nouvelle élite transhumaniste? Doit-on regarder disparaître nos emplois sans repenser l'éducation et la formation et à des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui? Doit-on aussi ne pas s'interroger sur la place du travail dans notre vie alors que toute notre vie active est bouleversée avec la disparition de ces emplois, remplacés par des robots de plus en plus? Comment veiller à assurer aux travailleurs précaires un minimum de sécurité alors qu'ils sont de plus en plus nombreux? Doit-on laisser se creuser le fossé entre riches et pauvres quand on peut redonner du sens et de la valeur au sens noble du terme, au mot argent? Emparons-nous de toutes ces questions aujourd'hui. Réfléchissons ensemble. Essayons de construire sur ce qui nous rassemble, au-delà de nos différences, au-delà de nos différends. Parce qu'il n'est pas de changement d'air possible sans révolution des esprits et encore moins sans valeurs partagées. Il est temps de changer d'air pour entrer dans le temps de la fraternité, ce commun qui fait sens pour tous. Et ce soir, le philosophe Abdenour Bidar nous le rappellera encore. S'il se fonde sur une fraternité non pas rêvée mais vécue, ce changement d'air que nous avons nous-mêmes enclenché va rendre possible cette utopie réaliste d'une société plus équitable, plus empathique, plus respirable. Nous avons ce pouvoir. Alors soyons les dignes héritiers des Lumières et faisons confiance à nos frères humains, comme nous y encourageait le mathématicien et philosophe Condorcet, que je cite pour conclure. Il ne s'agit pas de soumettre chaque génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de plus en plus, afin que chacun devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison. Passez une bonne journée, bon forum et merci.